C'est donc reparti pour votre rubrique du jeudi avec notre spécialiste Oriano Tefa. Oriano, bonsoir. Yoranatina. Alors, nouvelle rentrée donc et déjà nos représentants locaux font tomber les performances à l'international. C'est le cas pour nos Eito du swimrun, Thomas Lubin et Cédric Van. Et oui, car le week-end dernier sont arrivés au bout de l'Otio Swim and Run en Suède, l'épreuve reine de la discipline. Thomas Lubin et Cédric Van ont terminé 10e du classement des équipes masculines et 13e en scratch en 8h52 minutes. Une course de l'extrême où résistance physique et force mentale s'imposent. Un reportage de Thomas Chabrol. Leurs performances sportives ont ouvert les portes d'une qualification à l'Otilo, cette course mythique pour les adeptes du swimrun. Les Polynésiens Cédric Van et Thomas Lubin sont arrivés à bout du tracé de cette épreuve hors norme dans l'archipel de Stockholm. 61 km de course à pied et 9 km à la nage. Il y avait des secteurs où il fallait courir sur des rochers, c'était très escarpé. Et alors la plupart du temps, la première partie, j'étais devant moi parce que je mène les natations en fait. Et quand je sors de l'eau, les rochers sont très glissants et on se met tout de suite à courir pour ne pas perdre de temps sur les équipes de devant. Et il n'y a pas du tout de sentier en fait la plupart du temps, donc il faut constamment regarder juste devant soi par terre parce qu'il y a des rochers de partout. Mais en même temps, toutes les 2-3 secondes, il faut lever la tête pour voir où est le prochain drapeau. Sur le deuxième tronçon du parcours, les parties course à pied sont plus longues, l'une fait 18 km. Le duo Cédric Van, Thomas Lubin trouve ses marques. L'utilisation de la longe a ses avantages, mais elle complique aussi la progression au fil des obstacles. Au passage d'un tronc d'arbre, Cédric Van se cogne violemment le genou. Thomas Lubin trouve les mots pour l'encourager et poursuivre l'aventure. C'est sûr que sans Thomas, j'aurais soit terminé hors délai, parce que là, je commençais vraiment à boiter, marcher. Et dès que je m'arrêtais pour un ravito, j'avais vraiment des difficultés à repartir. Ça me prenait au moins 30-20 secondes. Donc Thomas a su me mobiliser. Donc vraiment, je le remercie parce que là, il a sauvé la perf. Cette course se déroule dans un décor spectaculaire entre terre et mer. Pour les deux Polynésiens habitués aux eaux chaudes, les plongeons dans une mer entre 12 et 15 degrés sont éprouvants. On saute à l'eau pour la première fois, le soleil vient à peine de se lever, donc l'eau est très froide parce que voilà, c'est la première. Donc là, jusqu'à mi-parcours, on va dire jusqu'aux 4 premières heures, on trouvait l'eau assez froide. On avait même frôlé à un moment l'hypothermie. Mais passer juste après la natation qui suivait le 18 km, on l'a vraiment pris comme une délivrance parce que j'avais très chaud, j'avais mal aux genoux. L'entraînement aura porté ses fruits. Le duo Van Lubin termine 13e au scratch sur 150 participants. Pour leur première participation, les deux sportifs ont surpris les concurrents les plus aguerris. Le binôme vise désormais la première place au Xterra de Moorea.